Salut à tous! Salut! On se retrouve pour une toute nouvelle survie, la deuxième de notre chaîne. Là, on est direction Trion, Exactement. dans le canton du Valais. Voilà. On est à 650 mètres d'altitude à peu près, je crois. On n'a rien pris de base, ouais. La dernière fois, on avait pris quand même de l'huile, du sel. On était parti quand même avec de l'eau de base. Là, on n'a rien. Vous connaissez les Suisses, ça fait un mois qu'il pleut en Suisse, du coup tout est trempe. Ça sera vraiment un bel objectif de trouver du bois sec. Aujourd'hui, on est le 31 mai. Du coup, on arrive sur le mois de juin. Voilà. Peut-être que si on a de la chance ici, on aura des champignons. Du coup, on va voir tout ça. Oh, il y a une rivière. Alors, on va prendre là, hein, si ça coule. Ah. Bon, bah, un peu triste. Rivière sèche. On s'est arrêté là, on est sur une petite clairière. Un petit replat. Ça. Pas, Pas trop mal, on va essayer de trouver un truc un peu dans le genre. On a même trouvé des petites orties. Ça c'est pas mal, en plus elles sont vraiment bien fraîches, donc c'est cool. Voilà, on a continué à marcher un petit bout, on a posé les affaires. On a trouvé un coin quand même vraiment bien à plat. Il y a pas mal de place pour se poser. Voilà, là on va commencer à tirer le tarp pour récupérer un peu de l'eau, parce que malheureusement on n'a pas trouvé beaucoup de ruisseaux aux alentours. Voilà, on a fini notre super construction. Ça va plutôt bien. Maintenant on espère juste qu'il pleut un peu plus. Pour l'instant c'est pas... Bon, il pleut hein, quand même. On entend bien. Il faut attendre un peu que les gouttelettes s'accumulent. Et puis là-dedans quoi. On va voir ce que ça donne. C'est pas encore ça, bon ça fait 15 minutes qu'on a fini. Il y a des gouttelettes qui commencent gentiment à descendre. Et nous du coup on va se déplacer un tout petit peu parce qu'on a été faire un tour en haut. Et il y a une zone vraiment bien à plat, un peu plus abritée. Parce que là on est beaucoup dans l'humidité en fait. Au niveau de là-bas il y a beaucoup de mousse quoi. Et là on a trouvé un coin un peu plus sec en haut, donc on va aller se déplacer. Petit point avec les plantes. Au début il y avait pas mal de choses, mais vu qu'on est pas mal monté, il y a quand même vachement moins quoi. Ouais, il y a 2-3 petits trucs, mais on va pas réussir à faire une assiette complète. L'objectif c'est de commencer le camp pour mettre un peu les affaires au sec. Et puis après on va descendre parce que là on n'a pas d'eau, pas de bouffe. On est très très bien. Il est quelle heure d'ailleurs? C'est quoi, 9h30 9h30, 10h. Donc en vrai il faut gentiment qu'on se bouge un petit peu quoi. Déracinage d'arbres morts. Et voilà du bois sec. On va commencer l'abri, on va le faire entre cet arbre là et cet arbre ici. Ah bah on a notre abri, c'est bon. Voilà l'avancement de la cabane. C'est une cabane vu la taille. Hein. Ouais, on n'a pas lésillé sur les moyens. Ouais, vraiment. On a bien fait pendant quoi? Quand même 1h30 je pense. Hein. Ouais. La cabane. On a fait un petit retour pour le feu. Pour le feu, voilà. Voilà. Et puis on a commencé du coup à faire l'isolation avec les branches de sapin. On a fait commencé à fermer le petit retour ici. Et de derrière c'est comme ça. Mais c'est cool, au moins niveau bois on est bien. Parce qu'il y a beaucoup de bas. Tout ce qu'on a chopé là c'est du bois sec. Là on part à la bouffe, chercher, retourner où il y avait les orties. Essayer de trouver de l'eau si possible. Et puis voilà. Là, on se retrouve au pied d'un sapin. On est en train de récolter la sève qui a coulé, qui ressemble à ça. Ça fait des bons allumes-feu apparemment, on avait vu. Ça fait durer la flamme dans le temps. Je sais qu'on peut le faire cuire et on peut faire de la colle avec aussi. Tu le fais cuire, ensuite quand ça va durcir, ça va coller fort. Après, on peut récolter aussi la sève fraîche en faisant un trou dedans, mais ça, on va pas le faire, je pense. Bon, on peut prendre un peu d'écorce aussi, ça peut. Un peu sec, quoi, c'est cool. Voilà, on arrive à notre récupérateur d'eau. Ça fait quoi, 2h, 3h là? Voilà, ça fait bien 2h30, 3h. Attention. À voir. Oh, non! Quoi? Ouais! On a de l'eau! Non mais. Non! Mais what? Oh, j'aurais pas y croire. Ah, quand même, hein! Oh, vas-y! Elle a.
Et je me suis dit, mais quoi? Vas-y, on boit un petit peu là. On n'y croyait absolument pas. Hein. Parce qu'on s'est dit, franchement, mais ouais, ça ruisselle ça... pas. Hein. Ça a goût un peu de neige pour ceux qui. On vient manger de la neige. La phrase d'abruti. Bon bah je pense qu'on va laisser ça tout le temps. Hein. Limite on devrait le déplacer puis le foutre là-bas en fait. Comme ça on l'a à côté quoi. Bon bah putain bonne nouvelle, un remplir à bord. Hein. On s'est arrêté vite fait en descendant pour ramasser quelques violettes. Du coup on va essayer de choper ça. On a vu qu'il y avait ici justement 3 oxalis comme la dernière survie. Du coup bon petit goût citronné, vous pouvez les manger comme ça en direct. Ça ressemble à... C'est des trèfles non? Là vous avez le trèfle. Le trèfle ici et l'oxalis ici. C'est un petit peu différent. Puis le trèfle c'est pas mauvais, hein. Je crois qu'on peut manger aussi. L'oxalis ça rend un goût citronné. Hein. On prend comme ça. On dirait qu'on sent le citron. C'est vraiment pas mal. Il flotte toujours, on est trempe, mais on continue. Je ramasse les petits bourgeons de sapin. L'autre abruti là-bas il ramasse des orties. Bon, pour le thé, ça va très bien ce sapin, mais c'est vraiment pas bon de bouffer comme ça. Peut-être à revenir au feu. On est rentré au camp. On est en train de préparer le feu gentiment. Il est 12h53. On a remis la bâche, récupérateur d'eau. Ça commence gentiment à revenir. On a fait un petit mélange de résine et de copeaux de bois. Voilà, du coup, on a mis tous les petits mélanges. Et là, on a fait un bon trou pour le feu. Des petites pierres, puis on va faire un peu à l'abri comme ça. Il prend pas trop la pluie quoi, parce qu'il annonce quand même pas mal de flotte hein, finalement ce soir. Ouais, ce soir, petit cet après-midi, on est sur la flotte. Oh putain, c'est beau ça. Là voilà. Finalement, on a fait au briquet parce que c'était vraiment impossible. Là, je crois que ça faisait genre 20-30 minutes qu'on commençait. Par contre, la résine ça marche bien. Hein, si jamais un petit feu, mais ouais, on voit bien là, la résine, ça tient super bien en fait. Allez mon grand, faut que tu pousses maintenant, on a besoin de toi. Voilà, le feu a super bien pris. On fait sécher les bûches qu'on avait trouvées avant, qu'on a redécoupées pour les remettre tout à l'heure. On fait sécher les gants aussi, on est un peu détrempé quand même. Hein. Du coup, on va tester un nouveau truc qui est la récolte de cambium. C'est une partie de l'arbre qui se situe sous l'écorce. Pour récolter le cambium, il faut faire une petite saignée de 30 cm pour pas abîmer l'arbre. Et du coup, il va repartir, il va réussir à cicatriser tout seul. Et ça va pas le tuer. Voilà, il faut vraiment pas faire passer des gens qui s'amusent à faire tout le tour pour récolter le cambium, ça nique vraiment. Ouais, là. Dès que vous faites le tour, là, c'est vraiment vous condamnez l'arbre entier. Quoi, donc voilà. Puis il faut pas hésiter à prendre des arbres qui ont des troncs bien conséquents. Là, on commence à la machette au début. Donc là on voit la première couche, hein. La première couche qu'il enlève c'est l'écorce. Deuxième couche avec des petits points comme ça. Donc ça c'est sur du sapin blanc si jamais. On peut faire ça sur tous les résineux. Sauf l'if. Voilà. Qui est bien sûr ultra toxique. Tout ce qui vient de l'if ne les mangez pas. On peut aussi faire ça sur des feuillus comme le bouleau, le tilleul, l'être. Exactement, du coup deuxième partie. Ça se coupe bien hein. Descendre comme ça. Du coup là ça délimite cette zone. Puis après, en fait, il faut faire tout simplement des lamelles. On va descendre comme ça. Voilà, et là, ça se tire tout seul. Ça se tire vraiment tout seul, hein. Ça se tac. Voilà, et là, en fait, c'est cette partie derrière qui nous intéresse. Un petit peu là, voilà. Tac, et là on voit. Et ça on peut manger. Tu veux goûter? On peut même manger cru comme ça. Et là, vous aurez toutes les valeurs nutritives. Ah. Et le tournement sucré chez les résineux. Un peu moins, je crois, chez les autres. Hein. Ah, je crois que c'est ça. Ça fait un peu texture aubergine. Un petit peu dans l'idée quoi. Du coup voilà, vous pouvez récolter du coup toutes les lamelles comme ça. C'est vrai que c'est un des... Avec l'ortie, c'est une des plantes qui peut être pas mal, enfin plante, entre guillemets, qui peut être pas mal de récolter parce que c'est très protéiné. Puis c'est ce qui va manquer si vous avez une alimentation que sur le végétal. Aussi, sans autre, gratter encore un tout petit peu. C'est léger la ça. La partie intérieure. Et ça c'est ultra sucré. Le petit feu brûle bien, on profite à mettre sécher les pantalons qui sont trempes, de se changer un petit coup. Vous allez comprendre pourquoi on va se changer, parce que monsieur, bien sûr, il y a des trous dans ses chaussures. Pas de trous, en fait. On se plaignait de pas avoir d'eau. Ah. Alors, on vous rappelle qu'il fait 4 degrés, enfin 6 là. Du coup, on se les caille bien. Petite soupe d'ortie.
faire une petite bouillie et revenir dans l'eau. On n'a pas réussi encore à faire une planche à découper, du coup pour l'instant c'est low cost. Du coup, on va pas mettre de sel avec parce qu'on On n'en a pas. n'en a pas pris. Paprika. Et après, on va faire revenir le combium à l'eau aussi. On va voir ce que ça donne. Premier petit repas. Voilà. Les orties sont prêtes dans une toute nouvelle casserole. Dans Vous la avez casserole, pas présenté. c'est vrai. Cette fois, avec un couvercle. Un couvercle comme comme ça reste bien. Et surtout ça n'a pas le vieux goût de feu. ça. Juste à côté, on a notre petit tas de combium qu'on a récolté. On va voir ce que ça donne après. Voilà, notre petite soupe d'ortie. Bon appétit. Mais parce qu'on n'a pas pris de service cette fois et on n'a pas pris de bol. Oui. Non, on fait à la vraie. Ça a aucun goût, mais c'est plein de protéines si jamais les orties. C'est pas mauvais. Enfin, ça a aucun goût quoi, mais c'est pas mauvais. Aucun goût. C'est c'est vraiment des épinards sans beurre et sans sel. C'est un peu ça, ouais. En vrai. Ouais. Moi j'aime bien les épinards, mais quand il y a du beurre. Et du sel. Premier moment difficile. C'est vraiment, mais vraiment pas bon les orties sans rien. Ouais. Ah putain, mais ça. Ouais, c'est vrai que c'est dur. En fait, je pense qu'on est tellement pas habitué à manger des trucs sans rien, sans sel, sans rien. Il pleut toujours. Il est clair 14h15. 14h38. Il a pas arrêté de pleuvoir. Une petite accalmie de 15 minutes, mais C'est tout. le combium est cuit. On va tester ça. Alors ça, on a fait une petite pause, un peu de taf. On a fini le toit, on montrera tout On à va l'heure. faire un petit lit de branches de sapin. Il faut s'imaginer que c'était un petit peu comme des copeaux avant. Ouais, il est froid le truc. Je suis d'accord que c'est froid. Du coup, je pense que ça manque un peu de cuisson, donc on va relaisser. Hein. On va raviver un peu le feu. Alors, deuxième round. On va regoûter ce combium. Ça fait de nouveau 20 minutes qu'il cuit de nouveau dans son Caca. jus de caca. Ça a l'air vraiment pas ragoûtant, mais ça a l'air pas mal. Voilà. Pourquoi c'est de nouveau froid? Écoutez bien, on n'a absolument pas changé depuis 20 minutes. Ouais. On a continué à remettre un peu des branchettes, on a tiré la petite protection, on sera bien dessus. Et là on continue à faire l'extérieur, c'est les coupes du bois. Le récupérateur d'eau c'est quand même pas trop mal, bon du coup la pluie s'est calmée. Enfin, et voilà notre bel abri. Il est assez fatos hein, quand même. Hein. Encore qu'on fasse toute cette partie là. Et on sera pas trop mal. Après idéalement il faudrait mettre de la mousse dessus pour l'humidité. Mais là, je sais pas si on aura le temps de faire ça ce soir. Après ils annoncent un peu de pluie, on verra comment ça va aller. Ça débite ou quoi? Ouais. Voilà, le petit bout est fermé. Je parle à la caméra. Alors, c'est fini de cuire. Pas mal non? Merde. On va goûter ça malgré C'est clairement tout. foiré, enfin c'est pas du tout ce qu'on voulait faire. De toute façon on voulait le cuire dans l'eau, parce que c'est possible de cuire dans l'eau. C'est de la vraie mâche quand même. Mhm. Il y a clairement le goût de cramé parce que voilà. Après, ça apporte un petit goût. Ouais. Au moins. Au Ouais. moins. On dirait un bout de nerf dans un bout de viande. Tu sais. Enfin, mais c'est vrai que le c'est- lard, mais ouais. le gras. Après, il y a un petit goût aussi d'aubergine, on dirait. Ouais. La texture d'aubergine sur un grill. Ouais, exactement. Voilà. On pense que ça devrait gentiment être cuit là. Cette fois, on les a pas fait cramer. Vas-y, je te laisse goûter. Avec du sel, ça ferait des bouts de bambou. Super bon. Et là, avec l'eau, ça perd tout le goût que tu as par rapport aux brochettes. Ok. Et vraiment, tu as l'impression de bouffer rien. Mais ça se mange mieux. Ça se mange super bien, ouais. Ah ouais, ok, Ouais. ça se mange bien. Mhm. Tu l'as quand même encore en bouche là. Oui, mais, T'as fait Non, un, mais- un tout petit bout quand même. non, mais c'est un peu caoutchoukeux, mais ça va. Ok. C'est la sorcière. Oui. Bah voilà, la fin de la journée, de la première journée. Ouais. On est avec une petite brochette de cambium. Ouais, c'est vrai que bon. Celui-là, il est bien. En tout cas, il faut les faire en brochette Ouais, c'est impressionnant. et pas en soupe parce que là, ça perd vraiment tout le goût et c'est vraiment pas terrible. On fait quelque chose de consistant parce que nous, c'est ce qu'on avait vraiment pas eu la première
survie. Avec justement des plantes à côté, tu me prends un peu de cambium. Ça va. Ça peut te faire justement ce mix entre le dur, la mâche et les feuilles. Mais voilà, puis du coup, là c'est quoi? C'est 19h30 et tout. On va finir de préparer tout ça, de manger un petit peu tranquillou, et puis on se dit à demain. Salut à tous! Salut! On vient de se réveiller, 7h15. Ouais, dure nuit un petit peu quand même. On n'a pas très bien dormi. C'était pas le top. Notre lit était bancal, du coup on roulait sur l'autre, c'était super. C'était cool, on s'est roulé dessus toute la nuit. Bon là on a redémarré le feu. Et puis aujourd'hui on va essayer du coup d'aller choper un peu des plantes. On va voir si on peut un peu réarranger pour la nuit d'après. On hésitait à rapetissir un petit peu le camp. Toute cette partie là en fait on l'utilise absolument pas. Le petit-déj. Le petit déj du matin. Hop, une petite bouillie d'ortie. On a mis un peu tout ce qu'on avait récupéré hier d'ailleurs avec les fleurs de violettes et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les oxalis. Petit échec quand même de la journée. Cyril avait le pied sur la bouille d'eau et ça a vidé les 2 litres qu'on avait de réserve. Du coup on n'a plus d'eau. C'est pas vrai, il nous en reste un petit peu. J'ai pas fait exprès, ok. On va faire du dentifrice. Petite astuce qui consiste à prendre du charbon et à le réduire en miettes, mélanger avec un petit peu d'eau qu'on n'a pas pris cette fois justement nos brosses à dents et nos dentifrices comme on avait pris la dernière fois. Émietter le charbon. Je pense que plus vous faites fin, mieux c'est. Ok, du coup une fois que vous avez une petite pâte comme ça, on va prendre un petit peu d'eau. Hop là. Voilà, et là il faut mélanger. Dentifrice naturel. Et c'est bien pour l'éclat des dents. Ok, on prend comme ça. Et on frotte. Frotte bien partout. Il n'y a pas de honte à saliver les dents avec du charbon. Il faut saliver un petit peu. Et étonnamment, je sais pas, je suis dégueulasse. Ah, ça crunch. À la fin, on se rince la bouche avec de l'eau. Hop, et on va voir le résultat. Pourquoi tu en regardes bizarrement? Aïe. Ça marche ou pas? Voilà, on va direction un peu plus le contrebas pour trouver de la nourriture. Ouais. Essayer de trouver d'autres coins. D'autres champignons, d'autres plantes aussi, on va voir ce qu'on peut trouver. Parce qu'on avait repéré qu'il y avait un peu plus aussi au niveau des essences, des arbres et tout ça, on avait repéré un peu plus de trucs, donc on s'est dit qu'on va aller faire un petit tour en bas pour voir ce que ça dit. Astuce de survie. Si vous voulez gagner de l'argent dans la nature, vous prenez une camionnette, vous prenez ce gros tronc d'arbre, vous le livrez chez Charles, il vous l'achète. Il me l'a dit hier. C'est beau, hein? Regardez toute cette vie. Écosystème sur un tronc d'arbre qui est tombé. C'est beau comme même regardez, il y a un terrier, probablement un renard ou une belette. Ou peut-être un lionceau. Bon, nous voici avec des carottes sauvages, comme à la première survie, on en avait trouvé. Pour la reconnaître, c'est vraiment une fleur qui part toutes de la même hauteur, qui fait des fleurs blanches, avec les feuilles qui ressemblent à la feuille de carotte normale, et à l'odeur, on sent vraiment que c'est de la carotte. C'est très typique. Vous sentez? Sur cette plante, surtout la racine. Comme des carottes normales. Coupé, vous le nettoyez bien avec de l'eau, vous le faites revenir dans une petite poêle. Il y a une plante qui ressemble à la carotte sauvage qui est l'achillée millefeuille. La seule différence, c'est que les fleurs partent pas de la même hauteur. Ça sera vraiment sur toute la tige où il y aura une petite fleur qui part. Ouais, bon, et celle-là, vous pouvez manger les feuilles et les fleurs, mais pas les racines. Ouais, c'est inversé du coup. C'est Connu des survivalistes, c'est du coup la dent de lion qui se consomme même chez vous en salade, mais vous pouvez aussi consommer les racines coupées un peu comme la carotte de tout à l'heure. Vous pouvez couper le bout et puis là, les faire revenir à la poêle. On se retrouve avec notre première bonne découverte, un chardon. Le chardon se mange. Bonjour. Surtout la partie tige et les nouvelles feuilles.
Mais il faut faire attention aux pics, il faut vraiment bien la cuire, bien cuire dans le dos pour enlever les pics. Donc nous on se focalise sur la tige. Et du coup ouais, on peut enlever un peu la première partie comme il est en train de faire. Tirer le... voilà. Tac. Comme du cambium un peu. Voilà, le beau chardon tout préparé. On va goûter ça. Voilà ouais, c'est meilleur cuit je pense, mais on peut le manger comme ça apparemment. Il y a vraiment le centre qui est mou, on a encore bien partie en Ouais. deux. C'est Pas mauvais. C'est pas amer. C'est pas amer étonnamment ouais. Et là on est avec du plantain. Bonjour, ça va? On peut manger les bourgeons du plantain, Bah ouais, ça va bien. les feuilles du plantain, tout ça on peut le faire revenir à la poêle. Ce qui est bien reconnaissable, c'est les longues lignes qui vont de bas en haut de la feuille en fait. Et ça c'est assez reconnaissable. Voilà, l'arrière aussi on les voit encore mieux. Au feu, c'est assez bon, ça a un petit goût de champignon. Un peu un petit Il faut pignon. le cueillir avant que ça fleurisse. Voilà, En fait, c'est encore jaune, un peu vert. exactement. Et là, ça c'est pas mal à faire revenir dans une poêle avec de l'huile. Préparation, du coup on va faire un petit thé à l'origan. On a trouvé un petit peu d'origan. On est rentré au camp, on a redémarré le feu et puis on va faire une petite infusion. Ça va être superbe. Voilà, on vient de récupérer le petit thé et franchement c'est quand même bon. Moi je trouve ça vraiment bon. C'est pas trop mal. Moi je suis étonné parce que du coup bien sûr on n'a pas de sucre, mais ça je trouve que ça a quand même un petit goût de sucre et ça a bien infusé quoi, genre. C'est plutôt bien, c'est plutôt bon. C'est un petit thé. Pour une fois on a réussi à faire un thé. Petit thé À l'origan. à l'origan toujours, on carbure à ça là. Et puis ouais les plantes, bon, on a galéré quoi là, aujourd'hui on a dû marcher quoi, 1 heure, 2 heures. Ouais, 2 heures. Tout ça pour pas grand chose en plus malgré tout. Et puis moi ça reste de l'expérience quoi, on a pu un peu plus faire cette fois-ci l'abri vu que la dernière fois notre survie on a fait que de bouger chaque jour. Là on a pu rester au moins 3 jours au même endroit donc c'est cool quoi. Et voilà, là on va encore tirer l'après-midi, finir de ranger encore 2-3 trucs. Préparer un peu le matos pour demain, faire encore un peu de bois pour la nuit. Petit update de l'abri. On a retravaillé encore un peu dessus. En fait, on a raccourci un petit peu cette partie de base qui venait complètement jusque là. On se dit qu'on va gagner un petit peu en chaleur vu que le feu est à l'intérieur. Du coup, on a refait un petit muret contre l'abri, puis on a un peu complété toutes les branches qui nous restaient du coup avec le petit feu. Et puis là, du coup, tac, on a bien remis la petite couche. Puis hier, on avait commencé à faire la mousse. On peut protéger, vous pouvez rajouter du coup de la mousse par-dessus les branches. Ça permet du coup d'emmagasiner l'humidité. Et puis si on vous mettait que de la mousse, ça évite que ça pourrisse quoi tout de suite. Salut, il est 16h15. Toujours au bord du feu. Ouais. Voilà l'abri de l'intérieur. Là on voit que c'est pas du tout bien isolé là-bas du coup. Par rapport au reste. Là c'est bien isolé, on voit pas à travers. Il est 20h30, on va aller se coucher. On a fait le petit feu là, comme hier, pour dormir. Et là... Bonne nuit Cyril. Bonne nuit. Ciao ciao à tous. À demain. À demain. Regardez comment il est con. Il est con.
Salut! Salut! Voilà, on vient de se réveiller de notre dernier jour. Moi j'ai pas trop mal dormi, toi t'as mal dormi hein. Moi j'ai mal dormi, j'étais en travers, je tombais, genre des fois j'étais 2 mètres plus bas du lit. C'était Ouais. génial. Mais bon, voilà. Du coup, on va gentiment plier bagages. On a encore le feu avec nous. On l'a fait tenir toute la nuit, ça c'est bien quand même. Et non, c'était quand même cool. Hein. Bonne expérience quand même, c'était rigolo. Ouais. On a bien tenu. Avec la belle pluie. Ouais, on s'est bien ramassé. En vrai, c'est aussi pour ça qu'on était parti parce qu'on avait vu le temps de merde. Mais on s'est dit, bon, moi ça fait de l'expérience. On aura fait un tout petit peu moins long que la première fois. Mais bon, on aurait pu tester de faire sous la pluie quoi. Voilà, Nous voici à la fin. à la fin on a plié bagages, on a rangé toutes les petites affaires, tout bien. Voilà, du coup c'était une bonne expérience. C'était vraiment très tranquille, c'était quand même vraiment cool. Notre abri malgré tout, il a quand même super bien tenu. Ouais, l'abri était quand même Je pense que c'était le truc le plus un peu gros Ouais, au début. On a bien réduit, mais Ouais, toujours quand un on- peu gros. exactement ouais. On a malgré tout pas trop mal dormi, surtout au niveau du froid on était quand même bien quoi, du coup c'est cool quoi. Du coup là on va gentiment rentrer, on a encore une demi-heure de marche, un truc comme ça. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, puis on se dit à bientôt dans de nouvelles aventures. Yeah. Voilà, c'est avec le cœur lourd qu'on quitte l'abri. Yes, on dégage. On part, on prend. Yes, gros McDo. Let's go.